Écoute, je vous présente tac, transition. Non, j'ai raté frère, j'ai raté. Non, j'ai vraiment raté, putain de merde. Ah voilà, on est bon, on est bon. Je vous présente Coralie du coup, Coralie aka Nomad Maker sur Twitter, qui est la personne qu'on invite aujourd'hui. Tu peux te présenter, rapidement Coralie? Ouais, salut Chris, salut à tous. Du coup, je m'appelle Coralie, je suis développeuse chez Shopify, je suis basée à Londres, originaire de Paris à la base, et très contente d'être avec vous aujourd'hui. Mais trop bien, d'ailleurs, c'est vrai que tu as bougé à Londres entre-temps. Comment tu trouves Londres? Écoute, très bien, hein. Franchement, j'aime beaucoup cette ville. J'y avais déjà vécu quelques mois il y a 2 ans, donc je connais un petit peu, mais contente d'être de retour et de pouvoir rester plus longtemps, parce que du coup, depuis le Brexit, il faut un visa pour être là plus de 6 mois. Là, Ouais, j'ai un visa de 5 ans, j'ai de quoi faire. OK. Ah, donc c'est maintenant, ouais, donc tu marches par visa pour aller à Londres et tu fais quoi à Londres, du Mm. coup? Bah, du coup, je bosse chez Shopify, je suis venue pour ce job. D'accord, OK, Shopify London, trop bien. Ouais. Tu as pas mal de je crois que tu as quand même des gens qui travaillent pour Shopify depuis la France, si je dis pas de bêtises, du coup. Pourquoi à Londres, du coup, Ouais. tu voulais bouger? Non, en fait, c'est ce poste-là en particulier qui était basé à Londres, OK, même s'il y a pas de locaux ici, il y a mon manager qui est ici. Mais sinon, effectivement, il y en a également en France. Je pense que l'équipe française, elle est à peu près de 40 personnes, quelque chose comme ça, à l'heure d'accord. actuelle. Ouais, parce que t'as pas un d tu je crois que tu as un délire où, au-delà de 50 personnes dans une boîte, même si tu es à l'inter, faut faire tout ce qui est CSE et tout, j'imagine. Donc tu sais, les employeurs étrangers, un peu, ils se cachent dans cette limite-là, généralement. Ouais, je pense qu'il y a une limite à partir de laquelle ça devient un peu relou, c'est possible. OK. OK, trop bien, trop bien, trop bien. Bah, écoute, c'est quoi ton parcours? T'as fait quoi comme études? Un peu de background, tu vois ou pas? Un peu de background. Alors à la base, j'étais étudiante en droit, j'étais à l'université de Nanterre, j'ai fait une licence de droit. Après ça, j'ai fait un master 1 en droit des affaires que j'ai fait à moitié à Nanterre, à moitié à Boston. Aux OK, États-Unis, j'avais fait un échange, pour un semestre. Et ensuite, quand je suis revenue de Boston, j'ai passé des concours d'admission parallèles pour entrer en école de commerce. Et donc j'ai fait 2 ans en école de commerce, un master, en management, master grande école que j'ai fait en alternance, parce que l'école à 15 000, ça va. J'ai fait l'alternance, je faisais 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, donc j'ai fait ça pendant 2 ans et après ça, j'ai fait un bootcamp de code qui s'appelle Le Wagon, que tu connais peut-être. Ils ont pas mal classique. grossi depuis, voilà, ils sont un peu partout. Donc j'ai fait Le Wagon en janvier 2019, donc c'est une formation qui dure 2 mois et demi et quand j'ai terminé Le Wagon, je suis devenue freelance, donc à temps plein. J'ai donné cours au Wagon et à côté, je faisais du freelance, principalement en WordPress, parce que j'avais un blog en WordPress, avant de rentrer au Wagon, donc c'était un peu la seule skills que j'avais avec le Ruby qu'on avait vu, pendant les cours du Wagon OK. et du coup, 3-4 mois après avoir commencé, on m'a fait une proposition de mission Shopify et c'est comme ça que j'ai mis, le doigt dans l'engrenage, du coup. Ah d'accord, OK, mais hyper cool. Et tu as fait ça en quelle année, du coup, le wagon? 2019, janvier, 2019? début d'année. D'accord, OK, Ouais, OK. Ouais, un très bon timing. C'était une époque où on vivait bien, tu vois? 2019, côté tech, il y avait du boulot, des opportunités et tout. ouais. Heu, Petite question qui est à mon avis évidente. Tu étudié, pardon, à Boston, donc je pense que niveau anglais tu as appris l'anglais avant Boston ou tu t'es mis dans le bain là-bas et tu as En fait, ça a toujours été ma matière préférée à l'école, OK. depuis vraiment toute petite, donc j'aimais vraiment bien, mais par contre, j'avais une préférence pour l'écrit, tu vois? J'étais très Oh, dissertation en anglais, choses comme OK. ça, mais l'oral, je bloquais un peu, j'étais hyper timide et du coup, bah, Boston a débloqué ça, en fait. Chaque semaine, il Oh, y avait des exposés à faire en équipe, tout seul, devant tout l'amphi et ouais. donc ouais, ça m'a aidé pour l'aisance à l'oral et améliorer un peu, la compréhension aussi, bien sûr. Ouais, ouais. C'est généralement l'aspect, qui est le plus dur à débloquer, l'oral en anglais, tu vois? Genre, bah, Ouais. je pense que j'étais pareil à l'écrit, il y avait aucun problème. Je pouvais en tout cas, j'étais capable de dialoguer avec des gens à l'écrit ou quoi, mais dès qu'il fallait parler, tant que tu as pas voyagé ailleurs, que tu t'es pas mis dans le bain, dans l'obligation de parler anglais, bah, tu vas jamais réussir à débloquer ce truc-là. Tu as la peur du mauvais accent ou quoi, mais des trucs en réalité, tu as pas besoin de ça pour être prolifique en anglais, quoi. Ouais, c'est vrai, non, mais je tremblais comme une feuille, hein. Les premiers exposés à Boston, c'était terrible. C'était vraiment terrible. On faisait des trucs en groupe et genre ma partie, je sais pas, je la faisais en hyper accéléré, en tremblotant et après je donnais le micro, à celui d'à côté pour qu'il Ouais. prenne le relais. Enfin, Tu t'en c'était débarrasses dur. un peu, tu sais, tu es là en mode: «Ouais, vas-y, vas-y, vite, 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 qu'on en finisse». Exactement. Et pour revenir du coup à Le Wagon, tu l'as fait en 2019. Comment t'es arrivé par Le Wagon et même pourquoi la tech de manière générale? Ouais, alors en fait, moi j'ai fait à la base un bac ES, donc économique et social.
Et en fait, j'hésitais entre droit et école de commerce. Donc bon, j'ai D'accord. pris droit et finalement j'ai rattrapé école de commerce après, donc j'ai fait les 2. Mais par contre, en fait, en parallèle du droit, j'avais énormément de temps libre et du coup, j'avais commencé un blog, sur le cinéma. J'écrivais des critiques, de films et de séries, Oh, et ça, c'était mon passe-temps préféré, enfin, j'aimais vraiment beaucoup et c'était sur WordPress et du coup, bah, au bout d'un moment, je suis arrivée un peu aux limites, tu vois, de l'interface pour customiser mon site et donc ouais. du coup, c'est là que j'ai commencé à apprendre, tu vois, un peu d'HTML, un peu de CSS, sur le site du Zéro à l'époque. J'avais acheté un livre et tout, les livres qu'on connaît tous, On HTML, l'a CSS tous. pour commencer. Oui, le livre bleu et orange là, ouais, Exactement, ouais, ouais. exactement. Donc j'avais ça et j'avais bien aimé, tu vois? Enfin, les premiers pas que j'avais fait grâce à ça, ça m'avait vraiment, plu et du coup, je l'avais dit à mes amis en école de commerce, et en fait, eux, ils avaient eu une césure, donc ce que moi j'avais pas vu que j'étais dans le parcours en alternance et en fait, pendant leur césure, ils ont tous fait le wagon et ils sont revenus de là, ils m'ont dit: «Non, mais ça va trop te plaire, enfin, tu vois? Si tu aimes déjà le CSS, tu vas vraiment prendre ton pied au wagon, donc fais-le» et du coup, je les ai écoutés. Dès que j'ai terminé l'alternance, genre le 21 décembre, bah, le 4 janvier, j'étais au wagon. Donc voilà, j'ai Trop j'ai bien, j'ai sauté là-dedans. Ouais, trop, je leur trop ai fait bien. confiance. Et le parcours du wagon, c'était quoi principalement comme enseignement? Bon, j'imagine tout ce qui est web, mais tu as fait quoi? Plus de back-end, front-end, style? Ouais, c'était, bah, ça se décrit comme une formation full stack. OK, Donc en fait, pendant 9 semaines, au niveau de la répartition de la journée, en gros, tu vas avoir un cours magistral le matin pendant 1 heure. Ensuite, pendant toute la journée, tu vas être en binôme pour faire des exercices et les binômes changent tous les jours, ce qui est OK. super. Et à la fin de la journée, tu vas avoir un live code, donc où on sera dans une classe et un élève est envoyé au tableau et il doit du coup répondre à un problème posé par le prof et en fait, c'est pas à l'élève qui est devant de résoudre le souci, c'est vraiment à toute la À classe tout le monde de d'aider la collaborer, personne au tableau, exactement. Donc le d'accord. format, c'était ça et après en termes de sujet, on a commencé avec un peu d'algorithmie, ensuite Ruby, ensuite très vite, Rails, un peu de JavaScript, mais genre c'était une journée, hem et en fait, comme on part vraiment de zéro, c'est vraiment juste comprendre, tout d'un coup, tu vois? Comprendre le web, comprendre le MVC pattern et essayer de faire des petits sites assez rapidement et c'est en semaine 6, je crois, qu'on recrée une version très basique d'Airbnb. Donc il y a quand même beaucoup de savoir à tu vois, à choper pendant très peu de temps. Donc on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Tu vois? Par exemple, pour le déploiement ou des choses comme ça, on choisit des outils comme Heroku où genre c'est déployé en un clic. Enfin, je suis pas sortie de là avec des compétences hyper poussées, mais par contre, j'avais des bonnes bases pour ensuite, moi, approfondir les sujets qui m'intéressaient le plus. D'accord, OK. Il y a une question intéressante du coup qui demande combien de temps a duré le wagon? Je sais pas si tu l'as déjà 9 évoqué tout à semaines. l'heure. 9 semaines, d'accord, OK. Mmh. Donc ouais, c'est 2-3 mois, quoi. Ouais, parce que du coup, les Ouais, gens c'est l'ont ça, fait, pendant leur césure, donc forcément c'est, court, OK. OK, OK. c'est ça. Et ouais, du coup, tu as soulevé un point qui est super intéressant, c'est le fait que tu as eu conscience dès le départ que ce que tu avais appris était vachement, du coup, sommaire et que tu as voulu aller plus loin derrière, approfondir. Comment tu t'y es pris, du coup, Ouais. après la formation ou même pendant la formation pour pouvoir aller plus loin dans ce que tu as vu? Pendant la formation, j'allais pas plus loin, hein. Je t'avoue, le OK. soir, j'étais J'imagine. j'étais explosée. Je faisais mon heure de métro pour rentrer et je dormais direct et le lendemain, c'était reparti donc non, j'ai rien approfondi. Mais par contre, dès que ça s'est terminé, en fait, j'ai fait 2 choses. J'ai commencé à faire des side projects d'un côté. Donc, en fait, par exemple, les projets qu'on avait à la fin du wagon, vu qu'on les faisait par équipe, il y avait des fonctionnalités qui étaient sur le projet, mais que j'avais pas codé moi-même, donc je ne OK, savais pas faire. Donc dans ce cas-là, tu vois, je revenais à des exercices, j'essayais de refaire et de faire un petit site pour pratiquer cette feature-là en particulier. Mais OK. surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de devenir, prof assistante au wagon. Parce que du coup, bah, tu dois être en mesure de pouvoir expliquer aux élèves, tu vois, répondre à leurs questions, les aider dans les exos. Donc là, j'étais obligée, tu vois, de comprendre, et même de faire les exercices optionnels que du coup, j'avais pas du tout fait, moi, pendant ma formation. Donc c'était Ouais. vraiment, ouais, passer de l'autre côté et enseigner, ça a été le cheat code pour approfondir la formation. J'allais y revenir du coup, mais en effet, tu as noté un hyper bon point. C'est que même moi dans ma «carrière» entre guillemets, en tant que jeune pro, il y a un moment où être dans le délire de transmettre du savoir m'a permis d'avoir beaucoup plus de compétences que ce que j'avais à la base, tu vois? Genre en gros, parce que Ouais, tu dois avoir le taf numéro un de synthétiser, numéro 2 d'être sûr de ce que tu racontes, donc d'aller rechercher à droite, à gauche, ce qui les potentiels gaps que tu aurais pu, que tu pu manquer. ouais. Et puis devoir t'adresser à une audience et répondre aux questions des gens derrière. Donc tu en tant que prof, tu pas le droit de dire: «Je ne sais pas», généralement, tu vois? Mais Exactement, exactement.
C'est vrai que généralement, on conseille aux gens de maintenir même pas un blog, tu vois? Mais aussi minime qu'un compte Twitter pour pouvoir un peu échanger et faire un instant T, un bilan de ce que tu sais, tu vois? Même pour pouvoir juste un Mmh. peu vérifier et également voir si tu es capable de répondre ou non aux questions que les gens te posent par rapport au sujet que tu as couvert. Ouais, ouais, c'est clair et ce qui est bien au wagon, c'est que c'était assez, enfin graduel. C'est-à-dire que j'ai commencé du coup avec teacher assistant. Donc en gros, teacher assistant, c'est pas la personne qui fait le cours magistral du matin, ni le live code. C'est vraiment les personnes qui sont là, donc il y en a 3 ou 4 qui répondent, aux élèves quand les élèves sont bloqués. Donc quand on OK. t'appelle, c'est vraiment pour une question précise: «Je suis bloqué là, j'ai essayé ça, ça marche pas, comment faire?» Donc tu commences avec ça va. Tu as aussi beaucoup de psychologie, tu vois, dans ce qu'on appelle les tickets. Donc un ticket, c'est juste aller aider un élève et parfois, en fait, l'élève, c'est pas si compliqué que ça et il a la réponse dans sa tête, mais c'est juste que, tu vois, souvent, c'est des profils qui se reconvertissent, donc ils se sentent pas, en fait, capables et souvent à ta table, tu vois, c'est des tables de 4. Souvent à ta table, tu en as un qui va beaucoup plus vite que les autres, qui met le stress à tout le monde. Donc il y avait beaucoup de psychologie à de leur dire: «Mais en fait, vous pouvez y arriver, ça va le faire, vous inquiétez pas, quoi». Donc Ouais. j'ai commencé avec ça et après, du coup, j'ai fait teacher où là, du coup, tu fais le cours du matin, plus les tickets, plus le live code à la fin et là, c'était OK. vraiment là, pour le coup, j'étais lessivée, mais c'était vraiment encore plus, du coup, encore plus intéressant. OK, mais c'est hyper intéressant le wagon d'avoir déjà une équipe qui est, enfin, tu pas juste un prof à un instant T, tu as une tu j'imagine des binômes, c'est comme ça que ça marche, des binômes? Ouais. Du coup, OK. Parce que un truc, qui m'arrivait beaucoup à la fac, c'était que tu avais beaucoup de gens en galère à un instant, tu vois? Et que le prof ne pouvait pas être partout à la fois, donc ce qui fait que tu pouvais Ouais. attendre, bah, longtemps, quoi. Non, non, au wagon, t'attends pas. Enfin, après les tailles de batch, changent. Donc les batchs, c'est des sessions. À D'accord. Paris, c'était un batch de 30 personnes à peu près et donc OK. en fait, pour 30 personnes, tu avais 1 prof et en général 3 ou 4, TA, donc teacher assistant. Mais sur Oh! des batchs plus petits, tu peux avoir un prof et un TA, ça dépend. Mais franchement, à aucun moment, tu restes avec ta question. Vraiment, le TA, il arrive tout de suite, le ticket, il est réglé assez vite. Mmh. Non, c'est une machine bien huilée, ça fonctionnait bien. D'accord. Mais c'est bien d'avoir un retour XP par rapport à Le Wagon parce que t'as pas mal de gens qui me demandent: «Ah ouais, c'est comment Le Wagon?» et j'en sais rien du tout, tu vois? Mais Mmh. ils ont pu ouvrir déjà à l'international. Tu Le Wagon Montréal, d'ailleurs que Ouais. j'ai rencontré quelques membres, mardi dernier et le fait d'avoir déjà des présences un peu ailleurs qu'en France montre que le truc a du succès, un minimum de succès derrière, tu vois? Et t'entendre Ouais. parler de la méthode d'enseignement, le fait que tu es accompagné, que pour un groupe de 30 tu peux, te retrouver à avoir 4 personnes qui t'aident, c'est plutôt pas mal, de mon point de vue, Ouais, c'est plutôt pas ça. mal. Complètement et puis c'est que des profs qui ont fait le wagon avant, tu vois? Donc D'accord. ils savent très bien par où, par où tu es en train de passer. Ils étaient là aussi avant toi, quelques années avant ou quelques mois avant. Hem et ouais, le wagon, ça s'est beaucoup étendu. Ça a commencé à Paris et je sais que les 3 plus gros campus pendant longtemps, c'était Paris, Londres et Berlin. Je sais pas si D'ac ça a changé depuis, d'accord. mais ouais, ils sont partout. Il y a aussi un système, d'expansion, par le biais de la franchise. Donc tu as des franchisés aussi, bon, qui entre-temps ont été rachetés, Oh! c'est tout un truc, OK, mais ouais, c'est pour ça aussi que ça s'est étendu super vite, tu vois? J'ai des OK. potes qui ont fait le wagon à Bali, au Brésil, enfin ouais, ils sont vraiment tu peux te faire vacances et code, si tu veux. Ah putain, au Brésil, j'avoue que OK, OK, comme quoi, comme quoi, comme quoi. Et en dehors de l'alternance, tu une idée des prix du wagon? Ouais, moi, du coup, en 2019, j'avais payé 5 900, OK. pour les 2 mois et demi et aujourd'hui, je pense que ça doit être 6 900 la dernière fois que j'ai checké. Ah, l'inflation, tu connais. Ouais. Mais o mais OK, d'accord. Et donc du coup, ouais, tu as enseigné pendant un petit moment. Est-ce que tu te refaire ça un jour? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que c'était comment tu l'as pris? Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était au début, j'ai juste fait comme ça, j'avais pas vraiment réfléchi, mais au final, je suis contente de l'avoir fait parce que du coup, tu restes dans le cercle du wagon. OK, Donc, tu rencontres, tu vois, beaucoup de monde. Donc, moi, par exemple, j'ai fait prof pendant 3 ans, 3 ans et demi et du coup, bah, tu vois, 4 batchs par an, 4 fois 30 élèves, tu rencontres énormément de monde. ouais, c'est À vrai. la fin de chaque batch, tu as ce qu'on appelle le démo day où les élèves, du coup, présentent leurs projets, c'est non, franchement, c'est une belle aventure. Je suis contente de l'avoir fait et même au niveau enseignement, ouais, ça j'ai découvert que j'aimais enseigner, en fait, tu vois? J'avais jamais donné de cours avant le wagon. C'était mes mes premiers cours. Ils ont été gentils de me faire confiance. Et au final, c'est quelque chose que j'ai gardé, tu vois? Même quand j'étais freelance avant de rejoindre Shopify, la moitié de mon travail, c'était du consulting et en fait, le consulting sur Shopify, enfin, c'est apprendre aux marchands à utiliser la plateforme, répondre à ces questions. Enfin, il y a des skills que j'ai acquises au wagon qui me servent encore, aujourd'hui dans ces sessions-là donc ouais, super contente d'avoir fait ça.
OK, non, hyper cool en tout cas. Mais pareil pour moi, hein, l'enseignement, j'ai toujours dans un coin de ma tête, je me dis: «Il y a un moment donné où je vais être prof». Je ne sais pas où, ni quand ou quoi, mais ça va arriver. Ouais, ça ouvre des portes en tout cas et comme tu l'as dit, c'est un moyen hyper cool de constituer un réseau en début de carrière et ce qui a dû t'aider, j'imagine, après pour, décrocher tout ce qui va être mission ou quoi. Ta Ouais, période freelance, elle a duré combien de temps déjà? 5 ans. 5 ans, OK et pendant ces 5 ans, tu as fait que du consulting Shopify? J'ai fait, non, principalement du dev quand même. Je pense que c'était D'accord. 60-40. 60 du dev, 40 du consulting. D'accord, OK. OK, OK et ouais, c'était quoi du coup le gros de tes missions généralement? Donc tu as évoqué le fait d'apprendre aux marchands à utiliser Shopify. En dehors de Ouais. ça, c'était quoi? Du développement de thèmes, Ouais, en fait, il y a tellement de sujets à l'intérieur de Shopify. Ouais. Tu vois, avant, je mettais sur LinkedIn que j'étais experte Shopify parce que j'avais une certif qui s'appelait comme ça, mais je Mmh. l'ai vite enlevé parce qu'en fait, c'est tellement large que tu peux pas vraiment être expert, tu vois? Quand ils m'ont recruté, ils m'ont dit, c'était pas qu'à moi, c'était à tous ceux qui étaient recrutés ce jour-là: «On vous recrute non pas pour ce que vous savez, mais pour ce qu'on sait que vous arriverez à comprendre et à débloquer, en fait». Et donc c'est OK. vraiment ça, quand tu t'y connais en Shopify, c'est que tu sais où aller chercher l'information, tu vois? Qui contacter, dans quelle partie de la documentation aller et cetera. Mais c'est Ouais. vrai que c'est vraiment vaste. Et du coup, moi, j'ai commencé, je faisais des créations de boutiques. Donc, le profil type de mes clients, c'était, quelqu'un qui, vient juste de quitter son CDI et qui prend ses économies et qui monte, voilà, son premier site et qui vend donc, je sais pas, du mobilier, des vêtements, j'ai vu un peu de tout, dans les types de produits. Et donc là, il y a pas vraiment de dev, en fait. C'est juste, tu vas aider le marchand à choisir un thème, tu vas, l'aider à le customiser, donc ajouter ses produits, ses collections, ses images sur la page d'accueil et cetera, construire un peu le site avec lui et ensuite le former à la prise en main de Shopify et enfin tout le fonctionnement de la plateforme. Donc le fait que s'il lui manque une fonctionnalité, il faut installer une application, le fait qu'il nous faut un prestataire de paiement, un prestataire logistique, enfin un peu tout ça. Ça, j'ai Ouais. fait ça pendant à peu près 1 an, ce type de mission. Et après quand, bah, du coup, au fur et à mesure que tu augmentes tes prix, enfin, tu vois, quand tu es à, je sais pas, 500 € par jour, le primo-entrepreneur, il va pas te prendre toi parce qu'il te trouve un peu cher. Donc tu vois, au fur et à mesure que tu augmentes, ton type de mission augmente. Il va Donc changer, la ouais. deuxième année, j'ai ouais, c'est ça. La deuxième année, j'ai fait ce qu'on appelle des migrations. Donc en fait, des boutiques qui existent déjà sur d'autres plateformes, donc sur WooCommerce, PrestaShop, Squarespace, Wix, tout ce que tu veux et qui voulaient du coup migrer sur Shopify. OK. Donc ça, j'ai fait ça pareil pendant un peu plus d'1 an. Donc là, c'est d'autres problématiques, tu vois? Ils ont déjà de la data, des customers, des orders et cetera. Faut tout migrer et ensuite, bah, leur apprendre Shopify, mais en essayant de faire le pont pour eux, pour dire: «Bah, sur PrestaShop, c'était comme ça et sur Shopify, ça va être comme ça», tu vois? Leur apprendre le vocabulaire et pour pas qu'ils soient perdus. D'accord. Et après du coup, troisième année, donc encore augmentation des prix, changement de typologie de clients et là, du coup, c'était plus, travailler pour des marques établies, qui sont sur le dernier plan de Shopify, le plan à 2 000 $ par mois qu'on appelle Shopify Plus. C'est là où OK. tu as vraiment, toutes les features, tu as des commissions réduites et cetera. Et donc eux, en général, le profil type, c'était, ils viennent de refaire leur boutique Shopify avec une agence. Donc ils ont mis un gros billet et là, maintenant, pour les modifications au jour le jour, ils préfèrent un freelance parce que plus flexible, un peu moins cher et cetera. Et Mmh. donc du coup, j'ai bossé avec plusieurs marques, françaises et en général, le type de mission type, c'était, je vais faire 2 jours par semaine pour cette marque-là et 3 jours par semaine pour cette autre marque, tu vois? Donc j'avais, D'accord. tu vois, moins de clients, mais c'était plus vraiment, je faisais partie de l'équipe, tu vois, véritablement. J'avais ma to do et tout, j'avais mes «collègues» entre guillemets, enfin, heu, ils sont tous en CDI et pas moi, mais quand même, tu vois, on était ensemble sur, différentes choses. D'accord. Et après ça, en vrai, j'ai fait ça jusqu'au bout à peu près, mais ma dernière année, j'ai fait du développement de thèmes pour le Theme Store dans une boîte qui fait que ça. Donc là, c'était encore autre chose, Oh! mais voilà, toujours dans Shopify. OK, ouais, toujours dans Shopify. Mais si tu une, ouais, ta typologie de mission, elle est giga grande, quoi et il y a un Ouais. truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est les missions où tu faisais de la migration de boutique de Shopify vers de PrestaShop, pardon, vers Shopify ou autre. Ça demande du coup une «maîtrise» entre guillemets, des différentes plateformes. Genre tu avais non seulement ton expertise Shopify, mais également un minimum de connaissances chez PrestaShop ou Commerce ou même Squarespace pour pouvoir en gros dire aux gens: «Bah, la feature que tu as là, nous on l'a là et on fait ça de telle manière comme ça». Comment tu as réussi à avoir cette tu appris de ou c'est venu, naturellement en travaillant avec eux? C'est vraiment en travaillant avec eux.
En fait, il y en a qui étaient prêts à laisser leur plateforme, de côté et qui du coup faisaient vraiment table rase et disaient: «OK, montrez-moi comment ça fonctionne sur Shopify». Donc eux, Ouais, j'avais pas vraiment besoin de faire la comparaison. Mais il y en a d'autres qui étaient vraiment attachés, qui étaient passés par exemple, qui avaient passé, 6 ou 7 ans sur PrestaShop et qui du coup avaient vraiment leurs habitudes. Donc là, en fait, on faisait des calls où ils me partageaient leur écran et je leur disais: «OK, bah là, quand vous arrivez au travail le matin, qu'est-ce que vous faites, en fait?» Ils disaient: «Donc ouais. voilà, je clique là, je regarde mes commandes, je fais ci, je fais ça, pour envoyer à mon logisticien, c'est comme ça que je fais». Et donc du coup après, bah, je prends ces connaissances-là et je leur montre l'équivalent sur Shopify, quoi. Je me suis OK. pas mis une déterre moi-même d'aller voir les différentes plateformes, tu vois? C'est vraiment avec J'imagine. chaque client. OK. OK, OK. Mais hyper intéressant parce que du coup, ouais, au fur et à mesure que tu avances, tu gagnes cette casquette du coup experte e-commerce qui est archi, qui rapporte de l'argent en réalité. Tu fait pas mal de choses parce que je pense que c'est réellement partout. Tu as touché à vraiment Mmh, pas mal de types de boîtes, pas mal de clients ou quoi et c'est ouais, plutôt génial. OK, OK, OK. Hem Un autre élément également, c'est tu as, évoqué le fait que quand tu as eu des clients où tu mettais, tu crées une boutique de A à Z, donc non seulement Shopify, mais également tout ce qui était autour, les services liés, ouais. Stripe pour les paiements, les prestataires de, les prestataires de livraison, j'imagine, comme ça qu'on appelle peut-être. Est-ce que tu as Ouais, comment parce que ça dépasse le scope du développement, j'imagine, derrière, tu vois? Donc comment tu arrivais à Ouais. gérer ces différentes, demandes-là? Quelqu'un qui vient te voir en mode: «Ah, j'ai un problème, j'aimerais bien mettre mon SPA avec Chronopost ou DHL» ou je sais pas. Il y a des, ouais, comment? Ah, je comprends. En fait, moi j'entends de temps en temps dire, heu, que Shopify est pas forcément une stack sexy pour les développeurs, tu vois? Hem Ouais, et mmh et ça, ça fait partie du sujet, en fait. Le fait qu'en fait, quand tu vas être développeur Shopify en freelance, une grande partie de ton travail, ce sera du consulting. Parce qu'en OK, fait, Shopify communique en disant, «Nous, notre plateforme, ça permet à n'importe qui de créer sa boutique». Et donc en fait, tu peux pas dire, à un entrepreneur, «OK, bah, il faudra que tu saches coder, il faudra que tu mettes les mains dans le cambouis pour faire ci, pour faire ça». Il faut vraiment que ce soit plug and play. Donc ouais, quand nous, on arrive en tant que freelance, on est obligé, en fait, d'avoir dans notre tête un catalogue de solutions pour les besoins du client d'accord. et la plupart du temps, il y a pas besoin de coder, tu vois? S'il a besoin de Mondial Relay ou Chronopost, en fait, on va juste sur l'App Store et on installe, l'application adéquate et on l'aide à la configurer. Et quand il y a un besoin un petit peu plus, générique, comme tu vois une wishlist ou un truc de back in stock, dans ce cas-là, on peut faire une comparaison des différentes applications pour le client et on lui conseille, tu vois, la meilleure, enfin adaptée à son besoin et à son budget aussi. Donc ça, c'est une grosse partie. Et après, effectivement, quand tu es sur des plus gros projets où le client, il a fait une maquette, tu vois, avec un designer, il a une idée extrêmement précise de ce qu'il veut. Mmh. Potentiellement, son logisticien n'a pas d'application, tu vois, pour s'interfacer avec Shopify, où il faut développer du coup nous-mêmes une application. Bah, très vite, ça peut devenir un projet où il y a énormément de code. On voit des migrations, tu vois, qui prennent 6 mois. Là, par exemple, il y a Ami Paris qui vient d'arriver sur Shopify. Ça s'est pas fait en 3 jours, tu vois? Donc, Ouais, ouais, j'imagine. tout dépend la taille du projet, en fait, que tu prends. Il peut y avoir plus ou moins de code. D'accord. OK, OK. Intéressant et du coup, ouais, les 2 dernières années de ta période freelance, tu as travaillé pour des grands, très grands clients, des grands comptes, des gros shops. Heu, En termes de TJM, est-ce que tu peux en parler? Tu étais environ à combien? Est-ce que tu es resté tu as le droit, hein, c'est une question ouverte, hein. Si tu veux pas, tu Ouais, me ouais, dis. carrément. Non, non, t'inquiète. Juste pour la taille des clients, je bossais pas avec des grands comptes, je bossais avec, en gros, quand tu es en freelance, tu es pas mal capé parce que Ouais, les plus grosses marques vont partir avec des agences, tu vois? Et donc, OK, là, moi, la plus grosse marque pour laquelle j'ai bossé, elle s'appelle Balzac Paris. Ils font OK, 20 millions de CA à l'année. Mais tu vois, j'ai eu de la chance de les choper entre 2 refontes, en fait. Donc, quand je suis partie, ils ont pris une agence pour faire, leur refonte d'après. Donc, OK, mais c'est dur d'avoir des vraiment grosses marques quand tu es tout seul, tu vois? Si tu OK, veux choper des plus gros projets, il faut vraiment monter un collectif, une agence ou voilà, se structurer pour pas que la marque ait peur, en fait, que du jour au lendemain, tu changes d'avis, tu fasses autre chose et qu'ils se retrouvent, un peu dans la galère, quoi. Donc ça, OK, c'est la première chose. Et ensuite pour le TJM, en gros, moi, quand j'ai terminé le wagon, donc en mars 2019, le wagon nous disait: «On vous conseille de vous mettre à un TJM de 250 € par jour». Donc enfin un TJM, quoi. OK, Hem, moi, je me suis mise à 300, donc un peu plus. Donc les premières missions que j'ai prises, elles étaient à 300 la journée. Après, c'est le 300 du débutant, tu connais, donc j'étais tout le temps en train de sous-estimer la mission. Donc au final, si tu prends le temps effectif, j'étais à beaucoup moins, tu vois? Mais en tout cas, ce qui était sur la facture, c'était 300 € OK, de TJM. Après, j'ai monté, la deuxième année, c'était pas réfléchi ou quoi, mais grosso modo, c'était ça, c'était 400 la deuxième année, 500 la troisième.
600 la quatrième et 700 la dernière. Donc, OK. toute ma dernière année avant de rejoindre Shopify, j'étais à 700 de TJM. Il y a une mission que j'ai prise où j'étais à 900 parce que c'était un truc hyper pointu, une app custom, un peu galère. J'ai senti que je pouvais pousser à 900, mais sinon j'étais à 700. OK, non, c'est comparable. Mon tout premier TJM, c'était, en sortie de fac, c'était 420, 480 après, Propre. 500, 150 et puis après je suis revenu en CDI quand j'ai déménagé au Canada, quoi. Donc c'est, ouais, c'est la même enfin chaque année tu prends 100 balles, ce qui me paraît ce qui me paraît du coup le chemin habituel, quoi. C'est ça. Hem, Après chacun a ses règles, tu vois? En vrai, le TJM, c'est juste, ça dépend de tes charges, tu vois? Si tu veux exactement, bosser 2 jours par mois et te faire 10K, bon, bah, ton TJM, il sera à 5K et après à toi de te débrouiller pour te vendre, tu vois? exactement. Mais moi, ça m'a bien convenu, ouais, c'est cette progression, au final assez linéaire. OK. Du coup, tu as bon, tu une question d'Isma que je vais prendre, que je peux ça, Isma, je peux te répondre à toi, du coup. Le langage derrière Shopify, tu as Ruby pour le back-end, j'imagine et pour le front, tu as Shopify Hydrogen qui doit être, du React. Enfin, du coup, du Remix maintenant, enfin React Remix, non? Je dis des conneries ou Ouais, pas? alors non, non, pas du tout, mais en fait, ça, OK, c'est la grosse question. En gros, vu qu'il y a énormément de verticales, il y a pas mal de langages différents. Donc en gros, OK. Shopify, en soi, la plateforme, c'est du Rails. Toby qui est le co-founder et CEO, donc initial, c'était son idée, enfin c'est lui qui a vraiment monté la boîte en tout premier. Il a fait partie de la core team, de Rails pendant plusieurs années. Donc, OK. c'est vraiment une boîte qui est, investie pour l'écosystème Rails et qui n'en partira jamais, j'ai l'impression. Donc ça, c'est une chose. Mais après quand tu rentres dans Shopify, donc pour faire du freelance, soit tu bosses sur les thèmes, donc tu fais de la création de boutique ou de la customisation de boutique et là, du coup, le langage, c'est Liquid. Donc c'est un Oh! templating language, Yeah. voilà, spécifique à Shopify. Après, ça peut être utilisé à d'autres endroits, mais pour l'instant, je l'ai vu que chez Shopify. OK. Donc en gros, tu bosses avec du Liquid, du CSS et du JavaScript. Pour customiser les thèmes, c'est que ça. Par contre, après, si tu as un client qui part en ce qu'on appelle du headless, donc c'est-à-dire qu'en fait, pour le front, il veut faire ce qu'il veut, mais par Mmh. contre, pour le back, il veut avoir le back office de Shopify. Donc, il veut avoir ses produits, ses collections et son checkout aussi pour bénéficier de la sécurité de Shopify et tous les modules qui sont inclus. En Donc, dans effet. ce cas-là, c'est du headless. Et du coup, bah, là, pour le front, tu fais ce que tu veux. On a une stack headless chez Shopify depuis pas longtemps, qui est du coup donc un framework qui s'appelle Hydrogen où du coup c'est du React et tu déploies sur une technologie faite par Shopify aussi qui s'appelle Oxygen. Donc ça, c'est la stack headless recommandée, par Shopify, mais après libre à toi de créer ton front en ce que tu veux. En vraiment, c'est complètement libre. OK. OK, Et ouais, et c'est après, tu as un autre sujet, tu as quand tu fais des applications pour l'App Store, où là, tu peux faire ton app en PHP, en React, en Ruby, en ce que tu veux. d'accord, OK. OK, ça me paraît pas OK, ça me fait sens du coup parce que j'ai un pote qui, est également développeur d'app Shopify. Il fait des apps en Haskell. OK. Donc je Ah, donc tu vois? voilà. Donc ouais, je peux voir que c'est plutôt libre sur la fin. Bah, OK. Merci pour la question Ouais, du c'est coup, libre. Isma. Alors, tu des questions, tu as Nidog94 qui demande, si tu déjà eu des missions sur, Hydrogène? Non, j'en ai jamais eu. En fait, quand j'ai terminé le freelance, c'était pas encore lancé Hydrogène. En fait, si je me souviens bien, ça s'est lancé quand j'étais, en freelance pour Clean Canvas, donc la OK, boîte qui fait des thèmes, pour le theme store. Donc j'étais déjà dans autre chose. Mais même si j'avais été en freelance classique, je pense pas que j'en aurais eu parce que déjà les projets headless, il y en a de moins en moins. OK. Oh! Hem et OK, surtout, ils sont faits par des agences, grosso modo. C'est OK. c'est en général des gros trucs et en fait, avant, le headless, ça avait du sens sur Shopify parce que Shopify avait des limites, donc c'était pour combler des trous dans la raquette. Mais entre temps, Shopify s'améliore, sort plein de features et cetera sur le multi-currency, sur l'international, plein de choses. Donc il commence à y avoir un nombre de use cases pour le headless qui se réduit. Donc voilà, j'ai vu peu de projets et quand j'en ai vu, c'était fait par des agences. Donc non, malheureusement, j'ai pas pu, tester Hydrogène. OK. Oh! OK, OK. C'est manque de projet headless que Shopify devient meilleur du coup. Hem, du coup, j'ai une question stratégique parce qu'ils ont racheté, le framework Remix il y a pas longtemps, hein. Enfin, je crois Mmh. que c'est ça a mergé et il y a et je me suis dit: «OK, peut-être que Shopify pousse vers l'approche headless de plus en plus», mais apparemment tu penses que c'est pas le cas? Enfin, tu penses que il y a moins d'intérêt pour les gens d'aller voir ça? Non, je pense qu'il y a un intérêt, pour le pari sur Remix, c'est aussi un pari au niveau des apps. Parce que du coup, quand tu fais une app pour l'App Store, Shopify recommande Remix.
Donc en fait, c'est surtout là Ah! que cette OK, carte est jouée, c'est pas tellement pour les fronts, des boutiques. OK, OK, OK. Oh, bon à savoir. Attends, une autre question du coup, de Silence des agneaux, parce que je crois que j'ai foiré un truc. De Est-ce que tu Silence es in des agneaux. ouais, oui, c'est très tu as vu? Les gens sont marrants généralement sur Twitch. Il y a, je t'ai reblasé Indie Hackers, mais est-ce que tu as déjà vendu de manière indépendante des trucs sur Shopify, des apps sur Shopify, des plugins particuliers ou pas? Ouais, j non, 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 on peut enfin vendu, non. En gros, j'avais 2 apps, Oh, donc ouais, si tu veux. Non, indie hacker, c'est pas un terme qui me parle. J'en suis énormément, mais je me considère pas comme indie hacker. Mais OK, oui, j'ai fait 2 apps Shopify. J'en avais fait une et j'avais revendu mes parts. C'était 2022, je crois que j'en suis sortie, et après j'ai fait une deuxième qui aujourd'hui est gérée par un de mes potes parce que du coup, on n'a pas le droit d'avoir d'application quand on rejoint Shopify. Mais d'accord. non, je suis pas trop dans la mouvance, création de produits web, vente et OK. cetera. Bon, tu as vendu des parts d'un truc, du coup ça compte quand même, je n'ai pas tort. OK, Yes! Parfait. ça marche. Mais OK. Donc 50 freelance et bam, tu débarques chez Shopify. Donc qu'est-ce qui t'a ouvert la Ouais. porte chez Shopify? Est-ce qu'il y a eu un truc particulier ou pas? J'étais déjà enfin, je suis un peu la commu, Shopify sur LinkedIn, sur Twitter ou quoi et j'ai vu qu'à un moment, ça a mentionné ton blaze d'un mec qui avait genre Ouais. vraiment aucun rapport avec toi. Je me suis dit: «OK, elle est vraiment allée super loin». Comment tu arrivé là-bas? Ouais, ouais, ouais. En fait, si tu veux, hem, dans Shopify, en fait, c'est quasiment un taf à plein temps de suivre les nouveautés de cette boîte, tu vois? Genre 2 fois par an, il y a un truc qui s'appelle Editions où ils vont, récapituler les 100 nouvelles features qu'ils ont ajoutées sur la plateforme. Donc OK, ça prend vraiment du temps. Et en fait, il y avait, sans que je m'en rende compte, en gros, moi, quand j'étais en alternance à la Caisse des dépôts. Je faisais des subventions sur des projets, bref, c'était très bien. Hem et en fait, là-bas, ma chef, tu vois, qui était dans la boîte depuis 35 ans, comme la plupart de mes collègues, la Caisse des dépôts a un taux de rétention assez important. C'est une boîte qu'on ne quitte pas. ah non, mais ah ouais, le et lien d'âme. vraiment. Et en fait, elle en avait un peu marre des événements, tu vois? Des remises de prix. On faisait beaucoup de remises de prix dans l'entrepreneuriat, donc il fallait aller aux cérémonies et cetera, faire Ouais, jury, machin. Donc en général, c'était le sans frais, tu vois, qui faisait ça. Donc du coup, j'étais tout le temps envoyée à des événements et j'avais pris l'habitude à chaque événement, de faire un post LinkedIn, tu vois? Parce que j'étais super contente, tu vois? C'est des événements genre chez Microsoft, des trucs entrepreneuriat féminin, machin truc. Je faisais une ouais, photo et je disais: «Oh, j'ai été honorée de participer à l'événement aujourd'hui», je sais pas quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des posts LinkedIn. Et en fait, quand j'ai commencé dans Shopify, j'ai commencé à prendre l'habitude de à chaque fois que j'apprenais un truc, tu vois? Ou j'étais complètement soufflée par une feature, je me disais: «Ouais, c'est génial», bah, je me dis: «Je vais faire un post LinkedIn». Donc OK. du coup, j'ai commencé à en faire, assez régulièrement, mais sans vraiment de stratégie, tu vois? De me dire: «Je vais en faire, 2 par semaine ou 3 par semaine». C'était juste comme ça au fur et à mesure. Et en fait, du coup, beaucoup de gens se sont servis de mon profil LinkedIn pour faire leur veille sur Shopify. Donc Oh, ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place, assez naturellement. ouais, Et donc au fur et à mesure, tu avais donc des freelances qui me suivaient, des agences. Hem, Dès le départ, j'ai posté en anglais, donc du coup, j'avais tout de suite, tu vois, des agences aussi au UK, au Canada et cetera. OK, Et j'ai fait un peu pareil sur Twitter, à la différence que sur Twitter, je suivais plus de devs. Donc ce que je partageais, c'était un peu plus tech, tu vois? C'était genre, d'accord. telle API et maintenant on peut faire ça alors qu'on pouvait pas, enfin, alors que LinkedIn, c'était plus généraliste. Et au fur et à mesure, bah, en fait, enfin, il y a un de mes amis aussi qui faisait ça, il s'appelle Younes. Quand il a commencé, pareil, il a bombardé, sur les posts, même, beaucoup plus que moi. Et en fait, bah, assez vite, on a attiré l'attention, bah, des execs, de la boîte. Et donc un jour, tu te réveilles et tu as le président de Shopify qui te suit, le Ouais, tu CEO qui te Toby, suit, qui commence à lâcher des petits likes de temps en temps, un petit commentaire par-ci par-là, un petit emoji. Et un jour, tu reçois un DM où on te dit, «Demain, il y a un événement interne à la boîte qui s'appelle un town hall, OK. et on aimerait, t'interviewer, Younes et toi», tu vois? Donc mon pote Younes, qui était freelance. Du coup, bon, bah, forcément, tu te dis «oui», tu vois? Et donc ça a été le premier gros truc. Donc je me suis retrouvée dans une interview qui a duré 1 heure avec du coup le CEO, Toby, Harley, le président, et Benjamin, un dev, chez Shopify. Et donc ça a été le 1er coup de projecteur. Et après ça, en fait, on est un peu, restés en contact un peu plus étroit. On se parlait un peu plus du coup sur Twitter. Et j'ai aussi lancé ma newsletter il y a 1 an. Donc ça aussi pareil, ça a fait un peu boule de neige, tu vois? Ça m'a donné vachement de visibilité. Et en fait, quand tu additionnes les 3, tu vois,
tu avais Shopify qui me recontactait aussi pour d'autres interviews après ça. Donc tu avais les interviews, la newsletter, LinkedIn et Twitter et au final, fin d'année dernière, ils m'ont contacté, ils m'ont dit: «Bon, est-ce que tu voudrais pas venir bosser chez nous quand même?» Et du coup, j'ai dit: «OK», enfin, j'ai commencé les process et tout. J'ai passé 4 interviews, ouais 5 et après du coup, j'ai eu le poste et j'ai commencé. C'est comme Ouais, ça que ça s'est fait. trop, trop bien. J'aime bien parce qu'on est venu te chercher directement, tu vois? Ton travail et tellement de Ouais, qualité qu'ils se sont dit: «Bon, au bout d'un moment, viens, tu quasiment chez nous, quoi». OK, c'est ça. OK. Donc process, du coup, tu as dit 5 entretiens. C'était quoi pour chaque round environ? Tu t'en rappelles? Ouais, ouais, je m'en rappelle, en général, je dis 4 parce qu'en fait, le cinquième c'est celui où on te présente, tu vois, C'est ton vrai. package et cetera. Donc Ouais. ouais, c'est 4 vraies interviews et en gros, du coup, la première c'était interview avec, la recruteuse qui m'avait fait un email. Donc là, c'est entretien de personnalité, en gros. Ça m'a rappelé les entretiens d'école de commerce, tu vois? En Ex quoi tu, think out of the box, tu vois? Des trucs comme ça. exactement. Ouais, les behavioral testing. Ah, c'est les réponses enregistrées ressortent. Ouais, c'est un peu ça et là, c'est un peu, plus tu es bizarre, plus ils aiment, tu vois? Ouais, Genre tous les side exactement. projects chelous, Tu vois, faut généralement pas répondre des trucs les plus classiques derrière, tu vois? Faut un peu aller dans des angles qu'ils attendaient pas forcément de ta part. C'est vraiment ça. Moi, je me souviens en école de commerce, tu vois, pour les oraux, il y avait un mec à côté de moi qui avait fait pompier en Australie pendant sa césure et je m'étais dit: «Lui, c'est bon, tu vois? Il sera pris, il a pas besoin à moins de faire une grosse bourde vraiment, mais l'histoire comme ça, ils vont adorer», tu vois? Ouais, ouais. Donc bon, donc c'était un peu ça, du coup, entretien de personnalité, donc pendant 1 heure. Après, deuxièmement, j'ai eu entretien avec le manager, donc celui qui allait devenir, du coup, mon manager si j'avais le taf. OK, Ça, c'était plus rapide, c'était 30 minutes. Et là, c'était, ouais, semi-personnalité, semi-technique, un mélange des 2. Et après, j'ai eu du coup, un test technique à faire. Donc on me l'a envoyé le jeudi et l'entretien, c'était le lundi, un truc comme ça. J'avais OK, quelques jours pour préparer OK. et du coup, l'entretien suivant, c'était donc présenter ma réponse au test technique devant, mon manager et devant, un collègue du coup, de D'accord, l'équipe. d'accord. Tac, tac, tac et après ça et après c'était encore un autre entretien avec quelqu'un d'autre de l'équipe. Voilà. D'accord, OK. OK, ouais, donc pour, le cross-check à la fin. Pour le test technique, donc c'est un take home que tu as eu, sur, Mmh, ouais, environ un week-end à faire. Tu l'as mmh. trouvé long, facile, difficile? C'était quoi concrètement? Concrètement, c'était, je crois qu'il y avait 3 questions, mais grosso modo, c'était, tel marchand, enfin un marchand vient vous voir, hem et je me souviens d'une question, c'était, le marchand vient vous voir et il voudrait, ajouter dans son panier, des produits recommandés. Mmh. Et je sais plus, dans le but de je sais pas quoi machin. Enfin, c'était vraiment c'est juste 2 lignes, l'énoncé et en fait, l'idée donc c'était comment feriez-vous, pour lui ajouter ça dans son panier? Et en fait, le piège, parce que je pense qu'ils ont essayé de me piéger, c'est que en tant que dev, tu vois, tu es tenté de dire: «OK, produit recommandé, c'est facile, c'est tel API, ensuite, section rendering API, pour le mettre dans le panier». Voilà, tu plies ça, limite tu leur dev et tu leur montres, tu vois, pour Ouais, te faire un peu mousser. ouais. Et en fait, non, en fait, il faut pas faire ça. J'ai pas fait ça. Je me suis dit: «Déjà, ce marchand-là, je sais rien sur lui. Je sais même pas sur quel plan il est», tu vois, sur Shopify, donc je sais pas à quelle API il a accès, parce Mmh. que tes accès s'ouvrent au fur et à mesure, des différents plans. Quand tu es sur Shopify Plus, tu as beaucoup plus de possibilités. Je sais pas pourquoi il veut faire cette recommandation. Donc tu as aussi la dimension conseil. Il faut dire: «D'abord, j'aimerais qu'il me parle de son problème, en fait, de pourquoi il veut ça, pour ensuite pour valider avec lui que c'est bien effectivement la bonne solution», tu vois? Parce que là, en fait, il a fait, diagnostic solution sans toi, tu vois? L'idée, c'est pas ça, tu vois? Ça se Ouais, trouve, en fait, ce slider voudrait mieux le mettre sur la page produit et pas dans le card drawer. Enfin, tu vois? En gros, tu fais un requestionnement complet de l'énoncé ouais. et à la fin, tu te dis: du coup, si ça, alors je procéderai comme ça. Par contre, si ça, alors je procéderai comme ça» et du coup, j'avais fait tout un arbre, sur FigJam où j'avais expliqué les différentes possibilités. Et du coup, il y avait 3 questions et les 3, c'est comme ça que j'ai procédé, en gros. Et D'accord. donc, dans l'arbre, tu montres que tu connais toutes les API et que, tu sais exactement comment l'implémenter techniquement et je pense que tu as des points bonus si tu dis, «À ce moment-là, il faudra faire attention parce qu'il y a tel piège, donc du coup, il faudra le régler comme ça» et cetera. OK, C'est de OK. l'archi, en fait, si tu veux, tu vois? C'est System design, mais Shopify, vraiment en fait, c'est Shopify. ouais, exactement. C'est ça mon rôle aussi aujourd'hui, tu vois? C'est plus de l'archi que du dev. D'ailleurs, le titre, c'est Technical Architect. OK.
OK, OK, mais hyper cool. C'est une belle démonstration de soft skill dont tu viens de faire preuve là, parce que généralement, en tant que dev, enfin, tu vois, on est une chaîne de dev, donc il y a beaucoup de devs ici. Ouais, Généralement, quand on parle d'entretien technique, les gens pensent directement qu'il va falloir coder à un moment donné, en fait, alors que parfois pas du tout. Généralement, si tu vas pouvoir en gros expliquer ton raisonnement et formuler des hypothèses en réalité. C'est également ce que je fais c'est moi-même. ça. Tu toujours formuler des hypothèses, OK? Donc si jamais dans ce cas-là, on est vraiment dans cette situation-là, bah, on va faire telle implémentation ou quoi. Si jamais il y a du code qu'on te demande, bah, tu peux coder à ce moment-là derrière. Mais vraiment expliquer le raisonnement de comment tu en arrives à ce code-là en particulier en réalité, tu vois? Exactement. Mais OK, hyper cool. Donc ouais, 5 entretiens, ce qui me choque pas pour, Shopify, hein. Je crois que dernièrement que j'avais une offre, c'était pareil et tu as eu le job à la fin, donc technical Mmh, architect ouais. et ouais, tu commencé à un peu expliquer ton day to day job du coup, donc enfin ce que tu avais fait en entretien. Mais est-ce que ça tu as Mmh. d'autres missions actuelles? Genre, c'est quoi ta mi genre de typiquement là, lundi, tu vas au taf, tu fais quoi? Alors, en fait, c'est un taf assez particulier. En fait, je suis dans une équipe qui s'appelle, Growth Services et donc en gros, c'est un peu le prolongement de ce que je faisais en freelance. C'est-à-dire qu'on OK, fait des services payants pour des marchands ou pour des agences. OK, Donc, en fait, en tant qu'agence, tu vois, soit agence Shopify qui a quelques années déjà dans les pattes, soit nouvelle agence qui vient, par exemple, d'une autre techno. Tu vois, il y a beaucoup d'agences PrestaShop, par exemple, qui se convertissent en agence Shopify parce mmh, que le vent est en train de tourner. apparemment, hein. Hem Apparemment, ça souffle fort. Mais du coup, tu vois, en tant qu'agence, tu peux très bien contacter Shopify, donc mon équipe, et dire: «Bah, en fait, on aimerait vous prendre un pack d'heures de consulting parce qu'on a plein de questions» et quand on contacte le support, enfin, c'est pas son boulot, tu vois? C'est pas des développeurs, qui sont au support, donc on arrive vite à une limite, en termes de capacité de réponse. Ouais. Donc on a des agences qui nous prennent des packs d'heures de consulting et on a aussi des marchands qui nous prennent des packs d'heures de consulting aussi. En général, c'est des marchands qui ont leurs devs, heu, ils ont des devs en interne, du coup, ils ont pas d'agence et donc dès qu'il y a un besoin, c'est vers nous, en fait, qu'ils viennent, tu vois? Ils ont pas le réflexe agence, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Et sinon, une agence ou bien un marchand peut aussi venir nous voir pour du dev. Donc, en mode, «Tous nos devs sont busy, est-ce que vous pouvez développer cette feature pour nous? Ou est-ce que vous pouvez la co-développer avec nous en nous expliquant au fur et à mesure comment vous procédez, quelles sont les best pratiques?» hem Donc ça, c'est 90 de mon travail et après, il faut savoir que je suis dans une équipe où il y a pas que la verticale web dev. Il y a aussi une verticale performance, donc Oh, web site perf. speed, OK. web perf, une verticale CRO, donc optimisation du taux de conversion et une verticale SEO. Donc en fait, dans mon équipe, tu vois, ils font beaucoup, beaucoup d'audits de sites avec ensuite l'implémentation des recommandations, qu'ils ont formulées et moi, D'accord. du coup, sur le web dev avec mon collègue Juan, on est un peu dans un truc, hybride où, bah, on fait pas d'audit, tu vois? Parce que c'est pas pertinent sur notre sujet, mais on fait du coup du consulting ou du dev. OK. OK, hyper intéressant. Voilà. Ouais, en fait, ça marche, ouais, en fait, non, je m'attendais pas. Je sais pas quoi est-ce que j'imaginais à la base, mais ouais, c'est plus profond que ce que j'imaginais. Hyper cool, du C'est coup particulier. et tu collabores un peu avec toutes les verticales que tu as mentionnées, du coup, le web perf notamment, ce qui m'intéresse personnellement beaucoup, le web perf, j'adore. Du coup, ouais, donc vous faites parfois des, OK, Ouais, ouais, tous les jours et en fait, en gros, Webperf, c'est la première expertise qu'on a eue dans l'équipe. Donc, OK, ils font ça, ils sont 2, ils font ça depuis 1 an et demi et on commence vraiment à avoir une réputation, dans le domaine, tu vois? On a un blog performance.shopify.com sur lequel ils écrivent des articles, hyper, hyper poussés. Ils font aussi des office hours, et l'idée, c'est aussi que le jour où ils sont, un peu débordés, bah, ils peuvent, nous déléguer à mon collègue, Juan et moi, la partie implémentation, tu vois? Parce que du coup, d'accord. l'implémentation, c'est du code. Mais par contre, l'audit, ça, je leur laisse parce que c'est pas mon sujet, OK, OK. pas ma spécialité. J'imagine. Je mets dans le chat, du coup, le lien vers le blog, Performance qu'on va aller parcourir dans un autre live. Parce que ouais, enfin, i performance web ou également React Native? Parce que je sais que Shopify a fait pas mal de choses pour les perfs de React Native. Je sais pas si tu en as entendu parler entre-temps? Non, là, c'est vraiment performance, purement web parce que du coup, OK, c'est la performance d'une boutique. Par contre, ça peut être une boutique, ce qu'on appelle, native, donc en gros avec un thème Shopify, tout comme ça peut être une boutique headless. Donc du coup, OK, tu vois, si le front, c'est du React, bah, on se retrouvera à creuser dans le React, quoi. Ça fait partie de d'accord. leurs compétences. OK, OK, parfait, hyper cool. Donc j'ai des questions en attente, je vais aller les parcourir rapidement, du coup. Vas-y. Hem Tac, focus du coup, question de Isma. Il te demande, vu que tu étais à ton compte pendant 5 ans, est-ce que c'est pas dur de revenir au salariat? Alors ça, c'est une super bonne question et on me la pose beaucoup.
Non, c'est pas dur. En fait, Shopify, c'est une boîte tellement particulière que tu sens à peine que tu es salarié. Enfin, en tout cas, dans mon cas, tu vois? Moi, ce que je faisais en freelance, c'était, les gens me contactaient sur LinkedIn, ils me proposaient une mission, j'envoyais un devis, ils payaient, je commençais à travailler. Au final, là, je fais exactement ça, tu vois? Les marchands nous contactent, j'envoie le devis, ils payent, on commence à travailler. Donc au niveau, process, ça a pas changé. Ensuite, je suis toujours en full remote. Ils m'ont fait venir au UK parce que le poste est basé au UK, mais il y a pas de bureau. Donc, Ouais. je bosse toujours de chez moi ou bien de coworking et cetera, donc ça a pas changé. Et après on a l'autorisation de bosser depuis l'étranger 3 mois dans l'année. Donc du coup, Oh, c'est tu vois, ça laisse quand même pas mal de latitude, pour aller 3 où on mois? veut. 3 mois, ouais. Ouais, moi j'ai 4 semaines. Et en plus, enfin, tu vois, c'est 3 mois, en dehors du pays dans lequel tu es basé. Donc moi, je suis basée au UK, mais techniquement, par exemple, les îles Caïmans, c'est quand même le UK, tu vois? Donc si je vais aux îles Caïmans, ça compte pas dans les 3 mois, tu vois? Ouais, ouais, il y a un délire Il comme y a ça des au petits Canada trucs comme ça. également. J'ai un pote qui est à La Réunion, tu vois? Parce qu'il est basé en France. Ça fait 3 mois qu'il est à La Réunion, et tranquille, tu vois? Oui, Donc oui. il y a pas grand chose qui a changé au final. Enfin, tu vois, la seule chose, c'est que du coup, maintenant, j'ai une équipe et une vraie de vraie, tu vois? Pas juste un designer qui passe là et où on va faire 2 calls ensemble. Là, j'ai vraiment une équipe du coup, tous les jours avec moi. En Donc ça, effet. c'est bien. Et après, tu as le fait que, bah, du coup, le week-end, tu déconnectes. Le soir, tu déconnectes. Tu vois, quand j'étais en freelance, 24/24, tu sais, ça rumine, ça turbine, je prenais assez peu de vacances, tu vois? Là, c'est Exactement, ouais. l'inverse. Chez Shopify, on a vacances illimitées, enfin, tu vois? Donc non, franchement, l'arrivée dans le salariat, elle s'est fait tranquillement. OK. OK, OK. Et pour répondre à communalisme, book, bon bref, tu as un nom hyper long. Ouais, 3 mois à l'étranger dans le monde entier. Donc même si tu veux au Japon, en Russie, là, partout où tu veux, tu peux aller tant que tu peux y aller. Tiens, d'ailleurs, en parlant du Japon, tu as un nouveau visa de 6 mois au Japon. Donc si jamais ça t'intéresse de passer 6 mois au Japon, bah écoute. C'est noté, j'ai un pote là qui part d'ailleurs le mois prochain, pour faire visa, vacances-travail avec sa copine pendant 1 OK. an et OK. je les envie beaucoup. Je pense que Ah ça va oui, être une expérience incroyable. je te jure. Mais OK, donc attends, je regarde encore les questions. Mission actuelle, on a répondu. Hem Est-ce que les gens attends, bah, tiens, une question vu que tu parles de vacances illimitées, parce que tu as pas mal de boîtes qui offrent ce package-là. Tu as la question toujours de Mmh. est-ce que les gens qui ont des vacances illimitées prennent vraiment des vacances illimitées? Ouais, alors ça, c'est super intéressant. Je m'y étais intéressée, quand j'étais en freelance. Je crois que les études montrent qu'en vacances illimitées, tu prends un peu moins, Que que le minimum, tu vois? ouais, Hem, mais en fait, c'est une moyenne et tu vois, par exemple, quand ils m'ont recrutée, Shopify, ma recruteuse m'a dit, donc elle était basée aux États-Unis et elle m'a dit: «Oui, l'année dernière, j'ai pris presque 4 semaines de vacances, voilà, sache que c'est très flexible et tout». Et donc pour elle, c'était énorme, tu vois? Donc si elle ouais, avait été ouais. dans un poste plus classique, peut-être qu'elle aurait pris moins. Mais pour moi, c'était rien parce que du coup, c'est en dessous du minimum français, tu vois? Donc Contexte en américain, fait, tout dépend, en fait, tu vois, de ta boîte et même de ton manager, tu vois? Donc c'est une ouais, des premières choses que j'ai regardé en arrivant chez Shopify. J'ai regardé: «Bon, mon manager, est-ce qu'il prend des vacances ou pas?» Et en fait, oui, il en prend de ouf. Donc non, ce sera juste à moi de faire attention de prendre, je me suis notée d'en prendre plus que 6, ouais, parce que je me suis dit: «Bah, voilà, profite que ce soit illimité, plutôt que de prendre, le minimum». Mais mais ouais, en fait, ça dépend de ta boîte et ça dépend de ton manager. Donc pour l'instant, je suis bien tombée, mais je pense que ouais, dans d'autres boîtes, enfin, tu vois, si tu as vacances illimitées sur le papier, mais que ton manager, il est très strict et que lui, il en prend que 2,5, bah, ouais, c'est difficile d'en prendre 7, tu vois? ouais, exactement. Ouais, ouais, carrément. Bah, du coup, ta communalisme qui te demandait par rapport aux conséquences négatives pour ceux qui prennent plus de vacances, bah, c'est ça en fait, hein. Quand ton manager, il est en mode 2 semaines, que tu prends 7 derrière, bah, là, forcément, ça va être comme négative. Ouais, Ah, c'est ça. Puis tout dépend aussi de tes objectifs, tu vois? Enfin, moi, mon équipe, enfin, chaque équipe est vraiment particulière, mais nous, du coup, on a des objectifs, tu vois, en termes de contrats à rentrer et cetera. Et en fait, mon manager, il nous a tous dit, «Si vous atteignez l'objectif annuel en 2 mois, vous pouvez prendre 10 mois de vacances, je m'en fiche», tu vois? ouais, Donc il y a ça aussi, tout dépend où tu en es dans tes projets et si l'objectif est réaliste et c'est pas un truc, tu vois, lunaire, bah, ouais, dans ce ouais. cas-là, ça s'organise et ça se fait bien, quoi. En Non, fait, il y a vraiment carrément. un truc où ce qui compte, c'est la culture de la boîte, tu vois? Et chez Shopify, il y a vraiment, et c'était quelque chose que je voyais depuis dehors, mais c'est vraiment vrai, tu as vraiment une bienveillance, tu vois, à l'intérieur et tu as même genre, tu vois, quand tu es recruté, tu accèdes à
à un site où tu as, toutes les valeurs de la boîte et tu as vraiment un truc où genre, par exemple, dire du mal d'un collègue ou, tu vois, un peu, bitcher dans le dos de quelqu'un, c'est genre, c'est non négociable, c'est la porte tout de suite, tu vois? Et donc tu Ouais, as vraiment une bonne ambiance et donc le truc de mal vu, tu vois, un peu le truc de en France où si tu pars à telle heure du bureau, on va te dire: «Tu as pris ton après-midi», machin. Chez Shopify, c'est vraiment pas ça l'ambiance, tu vois? Donc carrément. Mais après, ça ouais, enfin, facilite. vu que c'est la culture, elle est de base, elle est canadienne, elle vient de Tober, tu vois? Étant dans C'est une boîte ça. canadienne, je vois à peu près comment les gens sont ici. C'est même moi qui ai été choqué. La première fois que je suis allé au bureau, il était 4h30, je me tourne et je vois que je suis seul et ça me dit: «Wesh frérot, tu dors ici ou quoi ma gueule?» Mmh. Du coup, ouais, non, il y a un délire où, dans le modèle en tout cas, dans mon contexte, hein, parce que je suis dans une boîte canadienne, la culture du travail est beaucoup plus saine au Canada Ouais. que ce que j'ai pu vivre en France en réalité, tu vois? Par rapport à la Mmh. perception des même tes va bon, j'ai quoi? J'ai 5 semaines de vacances avec ma boîte actuelle là, ce qui est plutôt beaucoup pour une boîte canadienne. Tu On m'a jamais jugé pour mes congés, pour mes heures de taf, c'est plutôt flexible de ouf, il y a pas de tant que ton taf est fait en réalité, tu vois? Tant que, C'est ça. les objectifs sont remplis, il y a vraiment aucun problème. C'est ça et en fait, cette phrase-là, c'est une phrase qui est très saine, mais comme elle a été un peu détournée, tu vois? Où, tant que ton taf est fait, mais en vrai, tu as ça de taf, donc tu partiras jamais, tu vois? C'est Ouais. Cendrillon avec ses avec ses tâches ménagères, genre c'est l'enfer. Mais à la base, non, c'est sain, chez Shopify, en tout cas, c'est de façon saine, donc non, c'est agréable. Oh, carrément, carrément. Hop là. Plus de questions dans non, plus de questions dans Ask Live, en tout cas pas de trucs que je peux te poser maintenant, mais c'est plutôt cool. Un truc que je voulais te demander, c'est tu as un background qui tu sais, parcours entre guillemets «atypique» quand t'as pas fait informatique dès le départ. Est-ce que tu penses que ça Ouais. t'a beaucoup servi quand même dans ta carrière? École de commerce, le droit et cetera. Est-ce que tu penses que tu pas eu la même trajectoire sans ça aujourd'hui? Ouais, je pense. Après, tu sais, on se rassure tous, hein. Oui, si, j'ai bien fait de faire ça et cetera, mais non, parfois, je me dis, tu vois, si j'avais parce que le wagon, ça existe depuis 2013 Ouais. et moi, j'ai eu mon bac en 2012 et parfois, je me dis: «Purée, si j'avais fait le wagon direct, genre là, aujourd'hui, j'aurais 10 ans de dev dans les pattes et patati patata», mais en vrai, non, je suis contente, tu vois, de ce que j'ai fait. Je suis contente d'avoir été en droit. Genre vraiment les 4 années de droit, c'était un pur kiff. J'étais pas là-bas par défaut, c'était vraiment, ça Mmh. m'a beaucoup plu. En plus l'échange et tout. Après l'école de commerce, au final, je me rends compte que, bah, il y a plusieurs de mes meilleurs potes aujourd'hui, c'est des potes d'école, donc forcément tu te dis: «Bah non, sinon je les aurais pas connus», tu vois? Et puis le réseau, il est quand même assez fort. Donc non, franchement, non, je suis contente de mon parcours et pour le coup, pour freelance, ça sert, tu vois? Si j'avais fait dev classique dans une boîte, je t'aurais peut-être dit: «École de commerce, ça m'a servi à rien et droit, peut-être pas». Mais Ouais. comme j'ai fait freelance, tu vois, j'étais contente d'avoir le réflexe un peu, tu vois, formaté du droit où tu as l'habitude de tout mettre bien par écrit, de faire un contrat et cetera. Hem, ouais, pour l'autonomie et tout et la gestion de ta boîte au jour le jour, enfin, j'étais contente d'avoir eu ce parcours. Ouais, d'accord. Je suis un peu dans la même situation que toi. J'ai eu mon bac en 2013 et en 2013 septembre, 42 a ouvert et j'étais déjà dans mon école et je me suis dit: «Ah merde, ah merde». Au final, non, je regrette pas, tu vois? Je pense que parce que j'ai pas fait du dev à la base, j'ai fait de l'infra et OK. infra cloud et réseau et j'ai fait du dev 2 ans plus tard. Mais je m'étais dit: «Putain, peut-être que si jamais j'étais allé à 42 dès le départ», tu vois? Tout le grinding que j'ai dû faire au début quand j'ai entre guillemets été réorienté au dev, j'aurais pas eu à le faire, tu vois? Mais Ouais, ouais, avec des sites, tu refais le monde, quoi. exactement. Ouais, essayer de regarder devant plutôt, mais ouais, 42, pareil, hein, moi, il y a une vie où j'aurais fait 42 et j'aurais adoré, tu vois? Je suis allée Ouais, plusieurs fois dans l'école, j'ai des potes qui l'ont fait et je sais que ça m'aurait plu, tu vois? Mais bon, ouais, je sais aussi qu'en termes d'enseignement, j'étais contente d'avoir le cadre du wagon, tu vois? Peut-être que lâcher dans la nature, autant qu'à 42, peut-être que ça m'aurait déplu au bout d'un moment, je sais pas. ouais, ouais. C'est ça qui est pas mal au wagon, pardon. C'est vraiment l'accompagnement que tu as expliqué, qui est plutôt rare à Mmh. retrouver chez d'autres bootcamps, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment cool. OK, donc encore une question d'argent. C'est un live d'argent généralement ici, hein, on parle que d'argent tout le temps. C'est comme ça, c'est le thème. T'as Shazam qui demande si t'as partagé un peu sur le salaire. Bon, non, tu as pas partagé, mais est-ce que tu peux partager? Parce que je sais que t'as des clauses au Canada qui font que parfois, tu n'as pas le droit. Ah ouais? Non, Ouais, j'ai pas lu ça. Je pense que j'ai le droit. OK. Heu Mais attends, tu es au UK en fait, donc oui, genre Ouais, ouais, je suis UK. Mais en gros, c'est les salaires canadiens, quoi. En gros, c'est du 100 000 € OK, l'année. Après, tu ouais, rajoutes à ça, des parts.
Mais grosso modo, c'est ça. C'est vrai qu'il y a les parts, les stock options, tu t'es un peu renseigné, tu savais comment ça marchait déjà? De loin, de très, très loin OK, et bah, tu sais, tu signes un contrat en arrivant et cetera donc je me suis plongée pas mal là-dedans. Mais il faut encore que je regarde parce que tu sais, tu as des détails tu as des moments dans l'année où tu peux changer la répartition, ouais, pas mal de trucs comme ça et ça, j'ai pas encore regardé donc je suis pas 100 au point. d'accord. Si je peux te donner un conseil, tu es à Shopify, prends tout ce que tu peux prendre. Je te garantis que c'est une opportunité de faire ce qu'ils appellent la life changing money, tu vois? Le truc qui peut vraiment arriver, qui peut te choquer dans 10 ans, quoi. Mais OK, Ouais, ouais, OK, donc ouais, salaire canadien 100 000 balles, donc 50 000 canadiens environ et puis voilà, quoi. Hop. c'est ça. Mais et du coup, la suite, c'est quoi pour toi? Continuer sur Shopify, j'imagine. Tu as une newsletter également, comment tu vois le futur par rapport à ça? Ouais, c'est quoi tes projets du moment en dehors de ton CDI? Ah, c'est une bonne question. Écoute, bah, déjà la newsletter, donc je l'ai commencée il y a 1 an. En fait, l'idée, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, tu sais, je t'ai dit que beaucoup de personnes se servaient de mon profil LinkedIn pour connaître un peu les nouveautés Shopify Ouais, et je me suis dit, tu vois, sur LinkedIn, je crois que j'ai 6 000 abonnés, un truc comme ça et je me suis dit: «Est-ce que ces 6 000 personnes, elles sont là parce qu'en gros, je leur fais gagner du temps, tu vois? Et elles s'en foutent un peu de moi», tu vois? Ce qui est fair. Ou est-ce que, elles sont quand même un petit peu intéressées par moi et si je lance un projet qui a rien à voir avec Shopify, est-ce qu'il y en a certains qui vont suivre, tu vois? ouais, Et donc du coup, la newsletter, c'était un peu ce pari-là. Donc j'ai en fait, j'ai découpé la newsletter en 3 sections que du coup, je fais vraiment, chaque semaine. Et donc la première section, c'est une section work où là, je vais parler d'une news en rapport avec Shopify, tu vois? Une dernière feature ou, un événement dans la communauté Shopify, voilà, quelque chose d'important. Quand ils sortent aussi leurs earnings, tu sais, les déclarations de profit et cetera, j'en parle. Donc ça, OK. c'est la 1re, section qui est un peu corpo, pour que ceux qui me suivent de LinkedIn ne soient pas perdus, tu vois? Bon, quand même, elle parle un peu de Shopify. Et après, du coup, tu as une deuxième section qui est Inspire, où là, je parle de quelqu'un qui m'inspire. Donc ça peut être un entrepreneur, un artiste, n'importe quoi, un sportif, tu vois? Là, c'était Serena Williams, la semaine dernière. Et après, du coup, j'ai une section à la fin qui s'appelle Explore et là, Explore, c'est, un contenu pour déconnecter du travail. Donc, ça peut être, tu vois, un clip, une vidéo sur, le design d'intérieur, un album qui vient de sortir et que j'adore. Enfin, tu vois, un truc un peu random, le fourre-tout. Hem et du coup, bah, cette newsletter-là, enfin, c'est mon projet préféré actuellement. Je veux la garder, ça c'est sûr, j'aime trop. En fait, je retrouve le plaisir que j'avais quand j'écrivais mes critiques de films, il y a 10 ans, tu vois? Donc ça je le garde. Après, je vais rester chez Shopify, c'est sûr, parce qu'en fait, enfin, tu vois, j'apprends énormément. Il y a je vois aucun aspect négatif. Tu vois, on a parlé des avantages, mais je cache rien, tu vois? Niveau négatif, je trouve rien à redire. Ouais, Donc c'est sûr que je vais rester un bon moment. Mais par contre, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans l'après, tu vois? Genre, OK. aucune idée de ce que je vais faire, après Shopify, vraiment, en fait, j'ai l'impression d'être, en haut de la pyramide, tu vois? Genre, en gros, j'étais freelance et je me disais: «Waouh, si un jour je rejoins une boîte, ce sera Shopify», mais j'avais jamais vu après, tu vois? Donc Après, tout ce qui bah, arrive voilà, après, je comprends. Mais c'est ça je mais sais pas. c'est un bon signe généralement, tu vois? Tu as réalisé ce que tu voulais réaliser et tu te rends compte que, bah, j'y suis, tu vois? Donc en réalité, profite, j'ai envie de te dire, profite. C'est ça. Une question que je me pose derrière d'ailleurs, en tant que développeuse qui est, et également consultante, qui est vachement liée à la plateforme Shopify, est-ce que tu as pas le tu sais, ce qu'on appelle le plateforme à risque? Tu as pas cette peur-là, du coup, que Shopify un jour prenne une direction qui te convienne pas du tout et que, tu te retrouves et tu te rends compte que tout ce que tu as fait, c'est que du Shopify et que, bah, tu sais pas quoi faire après? Tu as jamais pensé à ça, du coup, généralement? Si, 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 j'y pense parfois. Ouais, Hem Une direction qui me plaît pas, je sais pas, tu vois? Parce que bon, grosso modo, ils enfin la boîte est en train de manger le marché, tu vois? Ils ont c'est du commencé avec, e-com. c'est ça, c'est du e-com et là, ils sont sur le segment enterprise cette année, donc des gros marchands à la LVMH, des choses comme ça. Donc pas tellement en termes de direction, mais par contre, ouais, en termes de skills, c'est vrai que, il est arrivé un moment où je me suis dit: «OK, je sais, tu vois, créer des boutiques, customiser des thèmes, faire des apps pour l'App Store», mais au final, je sais faire que ça, tu vois? Et donc du coup, c'est pour ça qu'à un moment, je m'étais mis la déterre pour, créer les applications pour l'App Store, D'accord. et ne pas le faire, forcément avec le template qui soit le plus recommandé par Shopify, mais vraiment revenir à Rails, tu vois? Revenir à ce que je faisais avant. Donc les 2 apps, je les ai faites en Rails et là, j'étais contente, tu vois? Je me suis dit: «OK, je continue à pratiquer le Rails, machin», mais la vérité, c'est qu'après Shopify, je vais pas faire dev Rails dans une boîte, tu vois? Donc Mais oui!
Donc non, si, mes skills, elles sont full Shopify, mais par contre, mes soft skills, elles peuvent s'appliquer à d'autres trucs, tu vois? Genre, par D'accord. exemple, j'ai compris que j'aimais enseigner, bah, peut-être que je pourrais enseigner dans un truc, qui est, relié à Shopify, mais plutôt de loin, tu vois, que de près. Je sais pas. C'est toujours le risque, hein, quand tu choisis une plateforme, quand tu En es effet. experte sur un sujet en particulier au lieu d'un langage, tu vois? Forcément, il y a un risque. Après bon, je le prends et on verra, mais non, mais tu as raison, hein, c'est sûr, c'est un bon point. Mais l'avantage du coup, c'est que c'est du e-com comme on disait et que tout ce que tu sais faire sur Shopify, tu pourrais le faire exactement ailleurs et peut-être même peut-être mieux aussi. Donc en vrai, je m'en fais vraiment pas du tout pour toi, c'est vraiment le meilleur pari que tu fait quoi. Shopify, e-com et voilà où on en est aujourd'hui, c'est hyper cool. Je C'est gentil. mets je sais pas si j'ai mis un lien, je vais mettre un lien dans le chat, de ta newsletter, enfin, tu sais quoi? De ton Linktree, comme ça les gens vont pouvoir choisir. Il y a le Twitter, Ouais, pas de LinkedIn, souci. portfolio, hop là. Donc je vous Merci. mets dans le chat pour suivre Coralie. Bam. Et en dehors de Shopify et du dev ou quoi, t'as d'autres passions, d'autres délires? Tu avais parlé des reviews de films. Ouais, Il est encore vivant d'ailleurs, ce WordPress ou pas? il est mort. Ah dommage, ah dommage. Non, non, il est mort et bien mort. En fait, quand j'étais au wagon, je l'avais refait du coup en Rails, Ouais, pour pratiquer et du coup, il est resté, live quelque temps et non, je l'ai kill. J'ai gardé toutes mes reviews, OK. mais non, je l'ai kill. En fait, le cinéma, bizarrement, ça m'a un peu passé. Tu vois, genre, OK. j'étais à fond, de 2013 à 2018, 19 même. Mmh. Hem et après, ouais, ça m'a passé. Donc je regarde toujours des films, mais c'est beaucoup plus rare. Donc ça, c'est plus trop une passion. Mais par contre, en gros, enfin, moi, j'aime bien découvrir des domaines, tu vois, qui ont rien à voir. J'aime bien parler avec des gens qui ont des passions, complètement à l'opposé. Et tu vois, par exemple, un truc que j'aime bien faire, c'est, l'année dernière, j'habitais à Lille à un moment, je bougeais un peu de ville et tout et j'avais fait un atelier pour construire un tabouret. Tu vois? OK. Et du coup, j'étais avec un menuisier, genre pendant une journée et le mec, il me montrait, on était plusieurs, tu vois? On était 3 et le mec, il te montre, du coup, tu arrives, tu as 3 planches, il dit: «Voilà, bah, on va transformer ces 3 planches, en un tabouret». Du coup, étape par étape, machine par machine et genre, je l'ai toujours. Bon, il est pas à Londres parce que c'est galère à transporter, il est à Paris, Ouais. mais ça, j'avais bien kiffé, tu vois? En fait, je me rends compte de plus en plus, ce qui est manuel, tu vois, me parle et il y a vraiment, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il y a vraiment un truc de sortir des écrans, tu vois? Tous mes hobbies, ils sont, l'écran fermé, tu vois? Genre quand ma journée se termine, j'ai envie de fermer l'ordinateur et sortir, tu vois? On est tous et toutes pareils. Le pont, le lien d'âme qu'il y a entre, les développeurs et développeuses et un travail manuel, menuiserie, ébéniste ou quoi, c'est une folie. C'est systématique pour tout le monde. Parce qu'à un moment, en live, j'avais évoqué le fait que, OK, si jamais un jour il y a plus de technologie, il y a une bombe IEM qui explose et il y en a plus rien du tout, qu'est-ce que je fais? J'avais répondu: «Beh, ébéniste et la famille, je me retrouve à faire des tables, et cetera». Et tout le monde a relate en mode: «Ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi». Je me suis dit: «Mais attends, il y a un truc là, il y a une méta quelque part. Est-ce qu'on est formaté pour ça?» Mais comme tu le dis, c'est la volonté de bouger des écrans. Mmh. On passe 8 heures par jour devant, voilà, d'un moment, tu veux plus, quoi. Ouais, c'est clair et puis je pense qu'il y a des parallèles à faire avec le dev, tu vois? C'est concret, dans le sens où ton objet, tu l'as dans les mains et tu peux en faire quelque chose Yep, et c'est gratifiant, tu vois? Je pense que c'est rare dans le domaine du bois où tu vas passer 3 jours et tu auras rien à la fin, tu vois? Tu auras forcément fait quelque chose, même si c'est de travers ou pas forcément ce que tu imaginais, mais ouais, moi, j'avais trouvé ça dingue donc ça beaucoup et après, tu vois, dans les contenus que je consomme sur YouTube, il y a beaucoup de design d'intérieur, tu vois? Ça m'intéresse de voir, hem, comment la façon dont est, décoré un espace, influe sur ton mood, en fait, tu vois? Genre les ouais. choix de couleurs sont pas anodins, tu vois? Te faire te sentir bien ou alors un rouge énervé, tu vois? Qui va te mettre un peu, un peu en tension. Enfin, tu vois? Je sais pas, ça m'intéresse tout ce qui est lié assez de loin à la psychologie, au design d'intérieur, des choses comme ça, j'aime beaucoup. D'accord. Hem et tu vois, le jour, j'étais à un événement, et le mec a posé une question à la fin, que j'avais déjà lue, mais j'avais oublié cette question et c'était: «Si tous les jobs étaient payés pareil, quel job tu ferais?» Tu vois? Et ça, pour moi, c'est la ques et ça fait peur, du coup, parce que si la réponse, c'est pas ton job actuel, tu vas fixer le vide pendant 15 minutes, tu vois? Ouais, Mais c'est ouais, une je vois ce vraie que tu veux question dire. et moi, je pars plutôt dans des trucs manuels, tu vois? Si tout était payé pareil, oui, le dev, c'est fun, je le ferais, mais je le ferais peut-être pas aussi longtemps, tu vois? Très Ouais. vite, je partirais peut-être dans autre chose et dans quelque chose de concret, je pense, tu vois? Je sais pas combien d'entre nous seraient devant des ordis si tous les jobs étaient payés pareil, tu vois? Je serais devant un ordi, mais parce que c'est architecte. Genre ma vocation numéro un à la base, c'était architecte et le prix Ah, des trop vi bien.
les prix des écoles m'ont fait considérer autre chose. Mais OK, ouais, non, j'avoue. Il y a pas beaucoup de gens qui répondraient le dev. Genre, ce serait pas mon premier choix, peut-être mon deuxième ou mon troisième choix parce que j'aime vraiment ce que je fais, tu vois? Mais ouais. Mmh. Ah, intéressant. Ouais, ouais, je pense qu'il y en a plein, tu vois? Ça va être, les devs qui sont là pour le dev pur, tu vois? Ceux qui ont codé des sites à 12 ans ou des choses comme ça. Ouais, Mais tu vois, autour de moi, dans Shopify, on est beaucoup à être là, pour le lifestyle, j'ai envie de dire, mais c'est pas négatif, tu vois? C'est juste pour tout ce que t'apporte le dev, en fait. exactement, ouais. Moi, le code, tu vois, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait le wagon, j'ai fait prof et tout, j'ai adoré. Mais ce que tu aimes aussi, c'est ce que ça te permet d'avoir, en fait, tu vois? Moi, la famille de mon père, par exemple, elle est en Martinique. J'ai adoré de pouvoir avoir un métier qui me permette d'y aller, tu vois, autant que je veux. Bon, dans la limite du raisonnable, parce que les prix des billets, ça coûte super Ouais, cher, mais c'est tu vois, j'aime le dev autant pour ce que ça me procure, le fait d'apprendre tous les jours et cetera, machin, mais aussi le fait d'avoir une flexibilité, géographique, tu vois, au niveau de ton temps, des projets sur lesquels tu bosses. Enfin, tu vois, ça fait partie pour moi, du package, tu vois, qui te fait OK. choisir, cette voie-là. OK. Trop OK, ouais, non, mais je comprends pareil pour moi en réalité, hein. Genre, j'aime le dev, mais j'aime ce que ça me permet d'avoir comme style de vie également derrière aussi. Le live a pu le Ouais. remarquer, hein, notamment l'écran Apple, voilà, ouais, les conneries comme ça. Tu as une question Ah d'un bah, quelqu'un qui te connaît peut-être, qui te demande si tu bosses avec Arnaud alors, de, heu, attends, de quoi? Attends, de quoi? De Flexible, pardon. Wouah, non, alors ça me Arnaud. dit rien, il y a un Arnaud chez Shopify avec qui je parle, c'est celui qui gère les sites, dont on parlait tout à l'heure, les sites de Editions, OK. mais ça dépend de son nom de famille, mais non, le mot que tu viens de dire, ça me dit rien. OK. Je connais pas. Donc, en tout cas, tout le monde relate avec le fait que dev égale artisan. Enfin oui, voilà. Trop bien. On est cool. Bah écoute, j'ai pas d'autres questions dans Ask Live, donc ouais, on a plutôt fait le tour ou quoi. En tout cas, merci beaucoup à toi. Un truc que tu aimerais promouvoir avant de partir, un truc que tu aimerais rajouter à la fin, hein, un mot de la fin. Non, en vrai, merci de m'avoir invité. Franchement, ça fait plaisir. Je savais pas trop, j'avais jamais regardé tes lives. Je te suis sur Twitter, mais surtout si c'est le week-end. Ouais, le week-end, je suis pas devant l'ordi, C'est vrai. donc j'avais loupé. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc franchement, merci pour l'invitation, c'était cool et puis du coup, bah, je regarderai les suivants. Ouais, carrément. Ben, merci à toi. On a appris beaucoup de trucs aujourd'hui, moi y compris. En réalité, je ne savais pas le quotidien d'une développeuse Shopify, ou en tout cas d'une experte. Parce qu'en réalité, tu es experte, hein, tu vois. Tu vas retirer, mais tu peux le remettre maintenant. Je pense que tu peux. T'as gagné le droit de le remettre. Et puis ça change un C'est peu, noté. ça change un peu des profils qu'on a généralement en live ou qui sont dans la tech, tu vois, pur et dur. Là, on est vraiment lié à une plateforme, à du e-commerce derrière. Il n'y a pas que de la tech qui compte. Et c'est cool de montrer ça aujourd'hui, quoi. Ah ouais, complètement. Et ce que j'aime bien aussi, tu vois, parfois je parle avec, des devs, mais même chez Shopify, qui sont du coup sur un produit hyper précis, tu vois? Genre Ouais. telle feature, de l'admin. Et en fait, ce qui peut leur manquer parfois, c'est le fait de pas parler avec des marchands, tu vois? Et c'est aussi ça que j'aime dans mon métier, tu vois? Ça reste concret. Tu vois, la personne qui vient te voir et qui te dit: «Voilà, j'ai mis toutes mes économies dans ce projet, aidez-moi à faire le site». Tu vois, c'est concret. Elle te partage ses rêves, tu vois si ça fonctionne, tu vois les ventes chaque jour. Enfin, ouais, il y a un aspect, super humain que j'aime beaucoup et que je Ouais, perdrais si je partais faire dev plus classique, tu vois? c'est vrai que tu es en contact directement avec toutes les parties prenantes, hein, et c'est ça qui est plutôt pas mal. Mmh. C'est un truc qui me manquait à un moment. Bon, maintenant, je le suis, il y a des moments où je regrette un peu, mais non, c'est vraiment plutôt pas mal, ouais. Il y a Ouais, ça me convient bien. dans le chat, tu as Lignox qui dit: «Moi, les clients, je veux pas les voir». Je peux J'ai eu te une période comprendre, aussi comme ça. je peux te comprendre. Il y a des moments où tu veux vraiment pas les voir. Il y a des clients, faut pas les voir, mais je comprends. En tout cas, merci à toi, Coralie, et merci pour ton temps. Et Avec plaisir. voilà, donc j'ai mis un lien, vous savez où la retrouver. Et puis, au plaisir de te revoir peut-être ici pour un autre live. Avec plaisir, quand tu veux, puis on se voit à la fin du mois à Toronto. Exactement. Tu viens à Toronto et j'ai également, bah, le gars que j'ai mentionné là qui a fait une app Shopify en Haskell qui vient aussi apparemment. Je crois que c'est pour le même événement du coup. Donc, on OK, va trop pouvoir cool. nous envoyer dans une place qui font les meilleurs tacos de la ville, extrêmement cher. Mais je vous invite. Extrêmement cher, mais je vous invite quand même. Parce qu'il faut les. Tu vois, je peux pas être le seul. Enfin, il faut que j'ai besoin d'un avis extérieur pour voir si c'est vraiment excellent ou c'est moi qui pète un câble à cause du prix. Tu vois, genre, on va voir. Bah, je te dirai, avec plaisir en tout cas, j'ai hâte. Voilà, allez, porte-toi bien, bon week-end. Salut, bon week-end. Hop là.